Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Pourquoi 2030? Pourquoi les États-Unis font barrage? Ce sont vos questions, je vais y répondre. Et est-ce qu'on peut me faire un don? Encore une autre question à laquelle je vais répondre. Madame Kaya, cette petite coquine, elle a bien mis le bazar. Alors, précédente vidéo, elle vous a bien fait rire. Vous remarquerez que maintenant, elle est calme. Le but, c'était de divertir l'audience pour pas que je puisse délivrer mon message. Mon beauté. Oui, t'es mon binôme. Bon alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Je pensais passer inaperçu comment dire, en vous disant en surface pourquoi c'était repoussé jusqu'en 2030. Parce que je ne veux pas trop attirer l'attention sur moi, parce qu'il y a un problème juridique. Donc, je vais finalement rentrer dans le détail, comme ça vous saurez. Maître Saint-Germain s'est présenté à Godfrey King et son équipe, on va dire, de maîtres initiés, entre 1932 et 1935. Je vous l'ai donc raconté. Une lumière violette baignait toute la pièce dans laquelle ils étaient et se faisait entendre la voix de Maître Saint-Germain. Et donc 33 messages ont été pris sous la dictée. Et ça a donné lieu au livre The I Am Discourses, qui est toujours disponible en anglais. Vous pouvez aller regarder sur Internet. C'est donc ce livre-là, sur la base de ce livre-là, qu'on a travaillé pendant 6 mois pour le traduire. Et ensuite, alors, il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de donner des enseignements aussi facilement. Rudolf Steiner l'explique aussi d'ailleurs. Et donc, les livres pour initiés étaient codés. Donc, c'était un peu comme un puzzle mélangé. Hein, il y avait, sur un thème donné, par exemple la loi d'attraction, il y avait 3-4 phrases ici, chapitre d'après 3-4 phrases là, chapitre encore d'après 3-4 phrases là. Tout était un peu le bazar, et donc bien sûr c'est complètement abscon pour ceux qui n'y connaissent rien, parce que tout était mélangé, et seul l'étudiant en voie d'initiation est capable de remettre dans l'ordre. Bref, donc le livre Prière et protocole Je suis, que je m'apprête à vous distribuer en audio, donc tous les vendredis soirs, sans faute. Vous aurez des audios du début jusqu'à la fin, tous les vendredis soirs. Donc gratuit, c'est un cadeau que je vous fais. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ce livre reprend les écrits originaux dans l'ordre, plus une version augmentée, dans le sens où la traduction a été refaite et remise au goût du jour parce que des mots étaient très mal utilisés dans la version de base. Normal, ils n'avaient pas le bon vocabulaire de la 5e dimension, et en plus la physique quantique n'avait pas fait ses progrès. Donc voilà. Et donc, comme en plus je travaillais avec Maître Saint-Germain, notamment dans les 21 clés, le livre précédent, eh bien j'ai l'habitude, et donc j'ai canalisé d'autres protocoles avec la flamme violette, des prières, etc. Bref, donc, à la base, je vous rappelle, petit rappel de la vidéo précédente, on s'apprête donc à sortir ce livre, voilà, Prière et protocole Je suis. L'ombre met le bazar. On a failli donc ne pas le sortir, et au moment où on va pour le sortir, je vous dis, coup de semonce des États-Unis qui interdit de le sortir jusqu'en 2030. Et là, ça, chez vous, tout le monde a dit quoi? Mais pourquoi les États-Unis? Pourquoi 2030? Donc j'y viens. Pourquoi les États-Unis? Eh bien parce qu'ils sont détenteurs des textes originaux de Maître Saint-Germain. Pourquoi 2030? Eh bien, figurez-vous qu'au départ, avec mon éditeur, on pensait être dans les clous. Ce que je veux dire par là, c'est que passé 75 ans après la mort de l'auteur, donc à savoir de Godfrey King, qui est mort en 1936, passé 75 ans, dans la loi, dans le juridique international, passé 75 ans, ça devient du droit public. Ça veut dire que n'importe qui peut exploiter les textes. Donc on s'était dit, bah super, c'est dans le droit public. Et puis, pour la forme, on a quand même contacté l'association dont il est question à la fin du livre The I Am Discourses pour dire, ben voilà, pour info, on s'apprête à sortir un livre basé sur les écrits originaux de Maître Saint-Germain. Et là,
Qu'est-ce qu'on apprend? Par une pirouette juridique, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, ce n'est pas 75 ans, c'est 95 ans. Ils ont créé une association exprès, enfin je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Donc 95 ans, eh bien ça nous mène à 2030. Voilà. Alors après, la date de 2030, ça a quand même fait tilt, parce que tout de suite quand j'ai entendu 2030, je me suis dit, ah, c'est la date clé du forum de Davos. Vous savez que Klaus Schwab a écrit un livre, donc le patron du forum de Davos a écrit un livre où il demande aux plus hautes instances de Big Pharma, de Bill Gates, de tous ceux qui ont du pouvoir et qui, comme par hasard, sont du côté de l'ombre, de mettre le transhumanisme en route d'ici à 2030. Donc c'est une date clé. Pourquoi d'un seul coup il y a un blocage qui fait que mon livre qui nous amène vers la lumière sort en 2030? Je me dis qu'il n'y a peut-être pas de hasard. Donc moi j'accueille, vous savez, l'univers, l'ombre elle sert la lumière, donc tout est écrit quelque part. Après d'autres personnes m'ont dit, Sandrine, pourquoi tu changes pas d'éditeur? Premièrement parce que j'ai un contrat, donc on fait pas ce qu'on veut. Deuxièmement parce que mon éditeur a déjà mis une somme folle dans ce projet. Rappelez-vous que il faut payer un maquettiste, la personne qui fait la couverture, il faut payer l'éditrice, il faut payer le correcteur, il faut payer la traductrice. Enfin, c'est énorme l'investissement déjà de base. Donc je vois pas pourquoi je leur ferais cette trahison, d'autant plus que cet éditeur est extraordinaire. Elle recommence à faire le bazar. D'autant plus que cet éditeur est extraordinaire. Vous allez voir, quand je fais les audios, elle est toujours calme. Mais là, c'est incroyable. Quand on parle de l'ombre, c'est la folie. Pourquoi cet éditeur est extraordinaire? C'est eux qui ont notamment sorti mon précédent livre avec 8 heures d'audio, de soins audio inclus. Et c'est eux qui ont sorti ce magnifique oracle, l'oracle des guerriers de lumière, qui a un grand succès d'ailleurs, et je les en remercie. Ce sont des personnes fantastiques à tous les points de vue, des personnes pleines de lumière, des personnes que j'aime, d'âme à âme, vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr je ne vais pas changer d'éditeur sous prétexte qu'il y a un blocage, ils sont pour rien les pauvres. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, donc... Mais par contre, là vous avez raison, certains ont dit, mais Sandrine, et foi, ça se trouve ce ne sera pas 2030. J'ai foi, peut-être que ce sera avant. Bon, maintenant, donc d'autres m'ont dit, mais alors dans ce cas-là, si tu le sors en audio, c'est incroyable, quand on parle du bazar de l'ombre, Kaya fait le bazar, je vous assure que quand je fais les audios, vous regarderez, elle ne bouge pas d'un micron, c'est incroyable. Je suis hallucinée. Donc du coup, ça me perturbe. Oui, est-ce que je crains quelque chose en faisant les audios? Oui, la même chose. Probablement que les États-Unis, donc la fameuse association, peut me tomber dessus. Alors, moi, si ça avait tenu qu'à moi, alors mon éditeur n'a pas fait ce choix, mais si ça n'avait tenu qu'à moi, j'en aurais sorti tout de suite quand même le livre. Ce que je veux dire, c'est que j'ai confiance, puisque c'est Maître Saint-Germain qui est venu me chercher pour faire ce livre. Alors, je vous raconte pas l'histoire, peut-être si vous voulez, plus tard je raconterai dans un autre audio, mais il y a de la magie incroyable qui m'a amené à faire ce livre. Moi, à la base, je m'étais dit, qui serais-je petite fourmi pour faire un livre sur la base des écrits de Maître Saint-Germain? Donc jamais de la vie j'aurais eu cette idée, c'est lui qui est venu me chercher. Bref, donc oui, au départ, je voulais sortir le livre parce que je m'étais dit... on est protégé, vu qu'il y a eu tellement de magie autour de ce livre, donc je m'étais dit, pas de problème, sortons-le. Mais l'éditeur, bien sûr, ils sont honnêtes, ils font les choses correctement, ils bordent les choses au niveau juridique, donc c'est leur choix de ne pas le sortir avant 2030 et de rester dans les clous, ils ont tout à fait raison. Donc bon, peut-être qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, ça sortira avant, voilà. Et donc vous comprenez pourquoi je ne change pas d'éditeur. Est-ce que j'ai peur de sortir en audio? Non. Ce que je veux dire, c'est que si ça doit me tomber dessus, ça me tombera dessus. Mais vous savez quoi? Moi, je ne suis pas liée à la 3e dimension. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez me faire un procès. Là, je parle vraiment. Vous pouvez me faire un procès si vous voulez. Qu'est-ce que je risque? À part que vous me preniez ma maison et que je me retrouve à la rue.
très bien. Vous savez quoi? J'ai qu'un seul patron. Et mon patron, il est là-haut. Et je veux pouvoir regarder mon créateur les yeux dans les yeux le jour J. C'est ça qui est important pour moi. Et je pense, en faisant ces audios gratuitement, je pense faire ce qui est juste. Donc, et ben voilà, c'est ce que je fais. Maintenant, certaines personnes m'ont dit, oui, Sandrine, pour équilibrer donner et recevoir, où est-ce qu'on peut faire un don? Peut-être que tu peux quand même te faire rémunérer. Alors, vous êtes des amours. Merci à ceux qui ont pensé de demander ça, parce que je suis profondément touchée par vos paroles. Merci d'être de si belles âmes. Alors, le fait de mettre un commentaire merci par exemple ou de mettre un pouce, déjà c'est une énorme gratitude pour moi, donc c'est déjà énorme pour moi comme remerciement. Maintenant, si vous voulez me remercier, eh bien faites-vous plaisir, seulement ça vous fait plaisir, bien sûr, il ne faut pas vous forcer à acheter un de mes derniers livres, pardon, pas celui-là, un de mes derniers livres qui sont pour le coup des best-sellers, qui ont été réimprimés plusieurs fois, les 21 clés, donc qui est sur la guérison physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, avec 8 heures d'audio, ou un oracle où vous êtes guidé avec des protocoles et des prières, comment dire, vous avez juste à tirer une carte de qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois mettre en place. Donc c'est très simple, c'est pas un oracle, hein, c'est pas un tirage de cartes comme les tarots, bref. Ou, si vous tenez vraiment à faire un don et que vous ne voulez pas acheter de... Oui, si vous... si vous ne voulez pas acheter de mes livres, chose que je comprends tout à fait, eh bien faites un don pour, voilà, les animaux. Moi, vous savez que c'est mon cheval de bataille, c'est le règne animal. Je trouve que pour moi, ce sont des anges terrestres et on leur doit beaucoup. Et donc, je défends vraiment la cause animale. Donc, si vous voulez vraiment faire un don, eh bien, choisissez une association pour la cause animale et faites un don. Ou, si vraiment vous ne voulez pas faire de don pour les associations de la cause animale, pensez à Innocence en danger ou les associations pour les Café 15-0 pour les droits des enfants. Voilà, les enfants ou les animaux. Voilà, j'espère avoir répondu cette fois-ci à toutes vos questions et avoir été clair. Sinon, n'hésitez pas à me remettre des questions. Je nous aime. Alors, souvenez-vous, abonnez-vous dès maintenant. Tous les vendredis soir, vers 18 h, vous aurez un audio et vous pouvez l'écouter en dormant. Et il y a le petit... Oula, non, c'est pas petit, là, c'est trop fort. Alors, on recommence. Ce sera plus doux que ça. Voilà. Qui signalera avant chaque prière. Et voilà. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir, ma beauté? On dit au revoir? Ma chérie. Voilà. On se fait un bisou mutuellement pour ouvrir. Hein, il envoie plein d'amour. Hein? Je nous aime. Au revoir, chère famille d'âme. Ciao, ciao.